hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mardi 22 février, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, hein, elles sont là, elles sont toutes prêtes, elles n'attendent que vous, ces énergies, hein, on va voir un petit peu l'énergie générale qui nous accompagne pour ce mardi, ensuite on prendra une carte du tarot, une arcane majeure du tarot, pour voir un petit peu l'ambiance pour ce mardi qui se dégage aussi avec cette carte du tarot. Allez, on y va tout de suite, on va commencer avec les énergies principales, les enfants, c'est parti mon kiki. Allez, quelle énergie pour ce mardi? Merci encore d'avoir été nombreux sur le live du lundi pour la guidance de la semaine. Merci de votre présence, j'ai encore passé un bon moment avec vous. Allez, hop, on coupe et ce sera celle-ci. On va faire la petite cartounette du tarounet. C'est un tarounet avec des cartounettes parce qu'il est tout petit. Tout petit. Allez, l'ambiance, deux salles, deux ambiances. Quelle ambiance pour le tarot, on verra ça tout à l'heure. On va commencer d'abord. Oh, il y a le lion qui est tombé, ça me fait penser à quelqu'un sur le chat, justement, du live de la semaine, qui disait voir des lions de partout. Et ben regarde, encore pour toi celui-là. Allez, on regarde l'énergie avec mon rire de sorcière tout le temps. Des fois, je m'entends rire quand je fais mes montages de vidéos. Je me dis, mais punaise, j'ai un sacré rire de sorcière. Hein. Allez, oh, l'ange de l'équilibre. Très jolie carte. Très jolie carte, ben oui, vous l'avez compris, hein, cet ange de l'équilibre nous parle d'équilibre, bien sûr, du retour à l'équilibre, du retour à la stabilité dans votre vie, mais pas que. On me parle aussi de progression, on me parle aussi d'évolution. Moi, je la trouve très spirituelle aussi, cette carte, donc on peut me parler aussi d'évolution, de progression spirituelle, hein. Peut-être qu'il y en a aussi qui vont entrer dans la spiritualité, donc on peut nous parler là d'éveil spirituel pour ceux qui sont déjà dans la spiritualité. On vous dit que vous allez progresser, vous allez avancer, vous allez grandir et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Une très très belle carte, de très belles énergies. C'est fou parce que les couleurs bleues d'un côté, jaune de l'autre, ça me fait penser justement à l'équilibre du yin et du yang, hein. Il y a une autre carte avec le magicien aussi, hein, dans ces cartes des énergies. Il y a le magicien qui tient d'un côté l'eau, qui représente le yin, et la flamme qui représente le yang. Et ça me fait penser exactement à cette carte-là. En plus, on nous parle d'équilibre. Justement, vous avez tout en main aussi, hein, ce côté yin, ce côté yang. Et donc, vous pouvez tout faire, hein, quand on a les deux côtés bien équilibrés. C'est juste top. En tout cas, voilà, joli retour à l'équilibre dans votre vie pour certains d'entre vous. Du moins, j'espère que ça parlera beaucoup, hein, parce que c'est top. Hein. Allez, peut-être aussi, hein, on me parle d'une période un petit peu déstabilisante que vous avez pu vivre. Alors, on me parle de ces dernières semaines. Elle est assez précise, là, ma guide. En ce moment, elle s'exprime beaucoup. Elle rajoute des machins. On l'a même vu ce matin, oui, puisqu'on est on est lundi là pour la guidance du mardi. Mais on l'a vu dans le live justement de la semaine. Elle est venue me rajouter des choses que voilà, je ne pensais pas forcément, donc j'aime bien aussi. Allez. Ah ben là, on a la tempérance, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Hein. Puisque la tempérance nous parle aussi un petit peu de tempérer, justement. Hein. Tempérer, c'est l'équilibre aussi. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Voilà, elle est tellement belle. Oh non, mais sans déconner. Regardez ce qu'elle tient dans les mains. C'est ce que je viens de vous dire avec la carte du magicien qui tenait d'un côté de l'eau et de l'autre côté la flamme qui représente le yin et le yang. Mais c'est fou. Ces deux cartes se ressemblent, vous voyez, ce côté bleu, ce côté or. Alors je vous dis que cette carte me fait penser au magicien, mais celle-ci aussi, c'est la même. Attendez, alors je vais prendre 2 secondes, je vais aller vous chercher la carte du magicien dans l'oracle des énergies pour comprendre ce que je vous dis. Et c'est exactement la même carte, c'est incroyable, vous voyez ? Je ne me suis pas trompée quand je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit le magicien tient d'un côté de l'eau et de l'autre côté les flammes. Et c'est exactement la même. Et je vais vous chercher le magicien là-dedans.
là-dedans. Parce que je vais prendre le temps de la chercher. Parce que, écoutez, moi, quand il m'arrive des trucs comme ça, j'aime bien vous montrer. Parce que ça me fait marrer. Hein. Mais comme je vous dis, j'ai plus que l'habitude, mais ça me fait marrer à chaque fois. Voilà, il est là, notre ami le magicien. Alors, regardez ce que je vous disais. D'un côté, il tient l'eau et de l'autre côté, il tient la flamme. Et c'est exactement pareil. L'eau et la flamme, voilà. Hein, c'est ce que je vous disais juste avant, ça me fait marrer. Et voilà pourquoi je vous disais que la carte de l'équilibre aussi me fait penser à cette carte du magicien. Parce que les couleurs sont les mêmes. Bleu et jaune d'un côté. Et on nous parle là de l'équilibre aussi. C'est fou hein, quand même. Hein. Ben écoutez, quoi vous dire de plus? On vous parle vraiment d'un retour à l'équilibre dans votre vie. Alors je vais un peu plus approfondir cette carte de la tempérance dans le tarot, puisque la tempérance c'est quoi aussi hein? Alors, comme je vous l'ai dit, oui, c'est... comment on dit l'équilibre bien sûr, mais pas que. C'est l'harmonie aussi. Hein, ben, tout ce qui est équilibré est harmonieux. On nous parle là d'harmonie. Mais ça veut aussi nous parler certainement de guérison et de patience, encore une fois. Et oui, la tempérance nous parle de patience. Il fallait bien que je vous le case quelque part, cette patience, il fallait que je la case quelque part. Donc voilà, vous avez la patience qui est ressortie, et encore une fois, mais pas que, justement, on vous dit que c'est bien aussi, hein, ces énergies de patience, ça, bien sûr que c'est aussi dans l'harmonie et dans l'équilibre qu'il faut être patient, c'est de la patience positive, pas de la patience négative. La patience positive, c'est être dans l'accueil, tout simplement. J'adore cette belle synchronicité. Alors, c'est incroyable. Ça me fait rire quand même. Mais bon, ils sont comme ça. Hein. C'est ma guide, mes anges, l'univers. Ils sont comme ça avec moi. Eh oui, c'est des petits coquinous. Allez, on va voir maintenant les messages. Quel message pour vous avec le Normand? Allez, 4 cartes. Pour aujourd'hui, quels sont les messages pour ce mardi? Oh punaise, moins 5, ça m'éborgne, frère. Watch de con. Alors, oh là 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 là. L'apaisement. Oh. L'équilibre. Oh. Oh, une lettre. Ouh. Alors, on peut me parler de plusieurs choses. Là, je vais les descendre un peu, ça sera mieux. On nous parle encore une fois d'apaisement, de sérénité, d'équilibre qui revient dans votre vie. Par rapport à quoi? Parce que là, véritablement, avec l'hélice, avec l'arbre, on nous parle de stabilité, d'équilibre, de sérénité, des choses tranquilles, paisibles qui arrivent à vous. Par rapport à quoi, comme je vous l'ai dit? Je repose la question. Par rapport à ça. Et ça nous parle de quoi? L'être. Anneau, ça peut nous parler, oui, de contrat dans le domaine professionnel. On voit qu'il y a quelque chose qui va bouger. Pour les personnes en recherche d'emploi, on peut vous dire là que vous allez trouver enfin un boulot. On peut nous dire, c'est une réponse si vous avez postulé. On en a parlé en plus, je crois, dans la guidance de ce matin. Si vous avez postulé à un poste et que vous attendez patiemment, que vous êtes dans l'accueil d'une réponse, eh ben, elle va arriver. Elle va arriver, cette réponse, et elle sera très positive. Et c'est pour ça que vous allez retrouver cet équilibre, cette énergie dans votre vie. Vous allez enfin souffler, vous allez vous dire, waouh, ça y est, un boulot. Super génial. Et en plus, on vous dit que c'est sur du long terme, hein, ce travail. Hein. L'arbre représente la stabilité, l'équilibre, mais aussi quelque chose qui va durer dans le temps. Ensuite, on peut nous parler, pour ceux qui sont à leur compte, encore une fois, ça ressort ce truc d'association. C'est fou parce que ça ressort énormément, que ce soit dans les guidances du jour ou dans les consultations privées que je peux avoir. Tout ce qui est association, partenariat ressort aussi énormément. Mais ce qui est très bien, parce que justement, on vous dit que si vous envisagez un partenariat ou une association dans votre micro-entreprise, qu'elle soit déjà comment dire, en route ou pas, hein, si ce n'est encore qu'en projet et que vous pensez à prendre un associé, oui, on vous dit, mais bien sûr, ça va fonctionner aussi. Ça va fonctionner sur du long terme, hein.
Donc on me parle aussi d'un projet qui va voir le jour pour certains d'entre vous et qui va, voilà, cette petite société va être pérenne aussi, hein, avec l'arbre, on nous parle de ça. Alors, je voudrais rajouter un petit détail pour les personnes qui souhaitent se lancer à leur propre compte, hein, qui souhaitent être auto-entrepreneur ou une micro-entreprise ou d'ailleurs, je sais même plus trop la différence, moi, enfin bref. Si vous voulez vous lancer à votre compte, on me dit que ça peut être dans les métiers, tout ce qui est en lien avec le bien-être à la personne, comment dire, les huiles essentielles aussi, les massages, tout ce qui est aussi en lien avec la féminité. Hein. Donc si vous voulez faire naître un projet en lien avec tout ça, ce qui se rapporte à la beauté, la féminité, le bien-être à la personne, et bien là c'est fait pour vous. On vous dit que oui c'est bon et puis ça va fonctionner. Vas-y lance-toi, on te dit jeune padawan. Ose aller de l'avant, tu deviendras Jedi. C'est ce qu'on vous dit un petit peu avec cette carte-là. Hein. Donc c'est vraiment top, top, top. J'aime beaucoup. Ensuite, on va rentrer dans le domaine sentimental. Et oui, parce que là, on me parle de sentimental aussi. Pour moi, il y a quelqu'un qui va venir vous contacter ou alors vous allez rencontrer quelqu'un via soit les réseaux sociaux, soit les sites de rencontres. Parce qu'on voit qu'il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, mais qui se fait dans un premier temps. Hop, hop, à distance. Voyez-vous, avec les lettres, on s'écrit beaucoup, on échange beaucoup. Après, pareil, on peut me parler que cette relation, elle va durer dans le temps. Cette personne va vous apporter aussi équilibre, sérénité, paix dans votre cœur. Pas que. On me dit que côté, et là je tiens à le préciser parce qu'on me le demande, hein, mes guides aussi, hein, et les anges aussi, il n'y a pas de tabou chez eux. Donc ils me disent de vous dire aussi que côté sexualité, avec cette carte d'hélice, ça va fonctionner du feu de Zeus. Hein. Donc voilà, la féminité, là, vous voyez, le côté yin encore qui est remis en avant. Hein. Vraiment, il y a cette force et ces énergies féminines qui ressortent énormément. Et je trouve ça juste top. Donc voilà, eh bien, écoutez, que ce soit dans le sentimental où ça va être youpla boum. Sur tous les plans, hein, attention, hein. C'est l'harmonie aussi cette carte et on en a parlé de l'harmonie avec la tempérance et là elle ressort aussi cette harmonie là parce qu'on voit que pour ce nouveau couple qui va se former, ça va être harmonieux sur tous les plans, que ce soit intellectuel, que ce soit sexuel, que ce soit relationnel, que ce soit tout ce que vous voulez, c'est juste top. Équilibre au top, harmonie au top. Très très bien et pour du long terme, hein. Waouh, j'aime beaucoup. Vous voyez, ce tirage me met en joie. Écoutez, ça s'entend, non? Et bien là aussi, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous parce que c'est bien. Allez, on va prendre les miroirs parce que pour la guidance du jour, je crois que j'avais pris le Béline et l'oracle G. On va prendre le miroir. On va voir un petit peu avec l'oracle des miroirs de quoi qu'on veut nous parler là, les amis. De quoi que tu causes, Marge? Allez, c'est parti. L'oracle miroir pour ce mardi. Quels sont tes messages? Alors. « 50 en même temps qui se retournent. Il y en a encore des retournés, non? Non, ça va. On reprend. Pour ce mardi, quels sont les messages? Vous avez un message. Ah ben voilà, les messages, c'est les messages. Ah ben il y en a 4, c'est bon. J'ai dit vous avez un message et il y a la carte de la correspondance qui est sortie. Oh là là, de la petite jalousie dans l'air. Mais qu'est-ce qui se passe, les enfants? Protection et nouveauté. Oh, c'est top. J'enlève mon truc là. Alors. Pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir vers vous. Alors, on peut me parler certes d'un ou d'une ex hein, qui va revenir vers vous, mais à distance là aussi. Hein, il y a une séparation due à trop de jalousie. Trop de jalousie tue la jalousie. Ça serait bien ça. Ça serait bien si ça fonctionnerait comme ça. Trop de jalousie tue la jalousie. Mais non, mais là, oui, on me parle d'une séparation due à de la jalousie et justement, cette personne va revenir vers vous. On vous dit attention quand même. Attention à cette personne qui va vouloir un nouveau départ. Là, l'univers vous dit attention quand même. Protégez-vous. Alors, c'est fou parce que d'habitude, allez, dans 90, même 95% des cas, quand on me montre cette carte, le bouclier, c'est pour vous dire que
tranquille, tout va bien, vous êtes protégé, tout va bien marcher et tout ça. Et là, non. En tout cas, moi, ce que j'entends de la part de mes guides, on me dit, faites attention, protégez-vous peut-être de cette personne. Parce que pour moi, elle va vouloir un petit peu vous vendre du rêve, vous mettre des paillettes dans les yeux, Kevin. Et en tout cas, c'est un petit conseil de l'univers qui vous dit attention. On me dit de venir, alors ça encore, c'est une première, écoutez. Je vais faire quelque chose que je fais pas, j'allais dire rarement, non, je fais pas. On me dit de venir compléter avec le tarot, merci, c'est gentil. Il faut que je complète le bouclier avec le tarot, je sais pas, c'est une nouveauté. Alors, je sais pas, en ce moment, c'est quand même assez bizarre parce que je me pose la question si avec Lita, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a débarqué, je vous assure. Ça fait quelques temps, là, déjà, j'allais dire, ouais, peut-être quelques semaines, c'est pas si vieux que ça. Il y a d'autres énergies qui sont à côté d'elle et qui sont très exubérantes, je trouve. Beaucoup plus que ma guide que j'ai toujours eue et qui me suit depuis toujours dans mes guidances. Elle a toujours été seule, plus ou moins. Il y a de temps en temps des anges qui se sont tapés l'incruste dans mes guidances, comme je dis. Mais là, je ressens vraiment une espèce d'énergie, pas d'ange gardien, pas d'ange, pas d'archange, non, rien de ça, mais de guide, ouais. Avec des énergies assez... Waouh. Et c'est d'ailleurs, je pense que c'est ce guide-là qui rigole beaucoup. Je vous dis, c'est vrai que ces derniers temps, je vous dis souvent que j'entends rigoler et que ça me fait rire. Hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, ces derniers temps, je l'ai sorti 3 ou 4 fois, ça. De vous dire, j'entends rigoler et ça me fait rire automatiquement. Eh ben, je reconnais pas ma guide. Ma guide, voilà, ça fait des années maintenant qu'elle est à côté de moi, donc je la connais par cœur. Et je connais sa douceur, sa tranquillité, sa paisibilité. Je sais pas si ça se dit. Mais en tout cas, quelqu'un qui est très paisible. Et cette nouvelle énergie que je ressens depuis quelque temps, c'est pas du tout celle-là. Je ressens quelqu'un, comme je vous dis, très exubérant, très waouh, je veux parler, je veux dire des choses, mais très bien, mais un petit peu trop dans le speed. Parce que j'ai été habituée à la douceur de Malita, et là, je sais pas qui c'est, je ressens aussi un petit peu des énergies peut-être un petit peu plus masculine et jeune et enjouée. Je ne sais pas qui il est. Je vais essayer... je vous en ai pas parlé avant parce que justement, j'essayais de creuser un petit peu plus en profondeur. Mais là, vous voyez, ce que je vais faire là maintenant, je l'ai jamais fait. Et ça, c'est pas Lita. Ça, c'est pas Lita. Et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, parce que là, ça confirme ce que je ressentais depuis quelques semaines, on va dire. Allez, ben on va faire ça. On va venir compléter avec le tarot la carte du bouclier. Parce que donc, oui, pour moi, il y a quelqu'un qui va revenir à vous et on vous dit, attention, si cette personne, en tout cas, vous demande un nouveau départ, protégez-vous, restez un petit peu sur vos gardes parce que pour moi, c'est une personne qui va vouloir vous éblouir en quelque sorte. Vous dire ce que vous avez aussi envie d'entendre, hein. Allez. Ah ouais. Ah ouais, non, ah d'accord. Alors je comprends mieux. C'est top. Pourquoi cette personne va revenir à vous? Parce que cette personne va apprendre, ou le sait déjà, que vous avez en quelque sorte tourné la page et que vous êtes bien sans cette personne. Et lui, ça va lui ou elle, pardon, hein, mettez-le à votre sauce, bien sûr. Et en tout cas, cette personne, ça va la faire chier. Ça va la faire chier que vous êtes bien dans votre peau, que vous assumez votre vie actuelle. Et on dirait, vous voyez, ces énergies de jalousie, de trucs un peu, hein, avec cette carte de 5 de Pentacle, en fait, cette personne, en tout cas, on aurait dit, on dirait qu'elle était un petit peu contente quand elle vous savait mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant qu'elle vous sait vachement mieux, même très bien, parce qu'on le voit, là, vous avez, avec cette carte du 7 de Pentacle, on me montre une personne qui a pris du temps à se reconstruire, qui a pris du temps à guérir ses blessures, ou qui prend encore du temps à guérir ses blessures, à passer à autre chose, à prendre du temps pour soi aussi, pour oublier un petit peu cette personne qui vous a fait
peut-être voilà, crise de jalousie, vraiment c'était très lourd. Et on le voit aussi avec l'impératrice. L'impératrice, encore une fois, c'est les énergies féminines, hein. C'est les énergies féminines plus. L'impératrice, c'est le divin féminin. C'est fou, hein, encore une fois, ces énergies féminines qui ressortent de folie. Là, c'était des énergies aussi yin-yang, mais voilà, il y avait cette féminité, là on en a parlé, et là on en reparle. L'impératrice est la carte du divin féminin par excellence, tout simplement. Et on vous dit avec cette carte, eh ben oui, c'est l'abondance, c'est la joie, c'est vraiment une carte positive par excellence, c'est la paix, hein, aussi. C'est pour ça que je vous dis, du fait où vous êtes en paix avec vous-même, que vous êtes bien dans votre vie maintenant, eh ben ça peut un peu, voilà, cette personne, ça l'emmerde. Et c'est pour ça qu'elle va retenter un petit peu un coup d'esbrouf pour vous remettre dans sa poche. Donc on vous dit, attention, si à l'heure actuelle vous êtes bien dans votre peau, si vous avez réussi à soigner vos blessures du passé créées par cette personne, hein, en tout cas elle y a contribué, on va dire plutôt, si vous avez fait un super beau travail, que maintenant vous vous sentez bien, ne vous laissez pas en quelque sorte berner. Bien sûr qu'avec le bouclier, l'univers vous dit « protège-toi », mais l'univers vous dit « on te protège aussi ». Hein ? Moi j'adore. Parce que là, pour moi, il y a du girl power. Il y a du girl power. Et vous savez ô combien ça me tient à cœur, hein, les énergies de girl power. Ça ressort beaucoup. Et c'est pour ça que... on voit que vous en avez, vous avez mis du cœur à l'ouvrage pour vous en sortir. Donc attention, maintenant que votre cœur est réparé, faites attention aux belles paroles, hein. En tout cas, c'est un joli conseil que vous donne l'univers. Maintenant, comme je le dis toujours, vous avez votre libre arbitre. Vous êtes maître de votre destin. Vous restez le créateur de votre vie. Hein, écoutez votre cœur, écoutez vos intuitions, bien sûr. Après, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, si une personne revient vers vous et que vous avez envie de repartir avec cette personne, faites-le. Surtout, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. Mais bon, ça, c'est juste un conseil que l'univers vous donne. À vous de le prendre ou de le laisser. Vous avez votre libre arbitre. Mais au fond de vous, de toute façon, vous allez avoir la réponse, surtout si ça vous parle, cette guidance. Comme quoi vous avez fait un sacré travail en amont et que maintenant, waouh, vous êtes bien. Et ben voilà, écoutez, j'ai complété avec le tarot, c'est nouveau, ça vient de sortir. Merci à je ne sais pas, à cet inconnu là, cet inconnu exubérant, je vais l'appeler comme ça pour le moment, l'inconnu exubérant. Je vais aller m'occuper de son cas quand j'aurai le temps pour savoir un petit peu si il peut venir me parler, m'expliquer qui il est, ça serait sympa. Allez, on va continuer. Bon, on a fait le sentimental, le professionnel, tout ça. On va donc faire les petits messages de fin. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle. Mince, il y a une carte qui est tombée. Hop, oh, que la terre elle est basse, ça. Alors. On va prendre une petite carte de communiquer avec ses défunts. Avec ses défunts. On va prendre une petite carte des prières de l'archange Michael. Je sais qu'il y en a pas mal qui apprécient ces prières de Michael. Et on va prendre aussi une carte de l'oracle au quotidien, les enfants. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale, hein, qui ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr. Si vous souhaitez, vous, une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Hein. Voilà, vous pouvez aller voir, je propose plusieurs prestations, que ce soit des guidances une question, des guidances deux questions ou des guidances complètes. Je propose également, et ça je le dis pas assez souvent, je propose aussi, là ça me fait tilt parce qu'il y a une personne qui vient de prendre justement une séance de coaching spirituel pour le début d'éveil spirituel aussi. Donc voilà, si vous êtes en début d'éveil spirituel et que vous ne savez pas quoi en faire, si vous avez des capacités qui se développent, si voilà vous êtes un petit peu perdu dans cette spiritualité, vous pouvez prendre une séance de coaching en éveil spirituel. Ce sont des séances qui durent 1 heure, 1 heure et demie, peut-être même plus des fois.
Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon site internet. Hop, et la dernière des défunts. J'ai ma caméra qui est tordue. Alors en fait, je mets les cartes droites, mais ils sortent tordus. Hop. C'est marrant, il y avait l'autre qui a voulu sortir, celle de la semaine dernière. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien. Oh, c'est sublime ça. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Encore correspondance. Ça fait quand même la deuxième carte et la troisième carte qui nous parle de correspondance, de courrier, de messages, de téléphone, de mail. Alors franchement, c'est top, hein. Alors, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Waouh, j'aime beaucoup. Eh ben, dites donc, ça c'est du message positif plus, hein. Allez, on va faire le message des fins et on finira avec la petite prière de Michael Cull. Présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. C'est beau. Oui, si vous sentez, vous savez, des fois on dit, mais on dirait qu'on me regarde ou je sens une présence. C'est souvent eux qui viennent nous faire des petits coucous. Donc c'est top, hein. Moi, c'est tous les soirs. Hein. Moi, je sais que ça bouge quand même assez depuis un certain temps chez moi, surtout justement là où je suis, vers mon ordinateur, puisque moi, je dors juste à côté. Et c'est vrai que j'entends souvent ma chaise qui bouge ou des trucs comme ça. Et voilà, c'est les présences. Il y en a que ça ferait peur, moi ça me rassure, je sais pas, c'est comme ça. Donc voilà, en tout cas, il y a un de vos défunts qui vous dit « Je suis là, c'est moi que tu ressens ». Allez, on termine avec une prière. Cette situation est déjà réglée. Oh, j'aime beaucoup cette illustration aussi, elle est très belle, elle est très belle. Alors, comme je vous l'ai dit, hein, ça c'est des petites prières à faire plutôt le soir quand vous vous couchez avant de vous endormir, de faire une petite prière. Donc vous pouvez mettre sur pause la vidéo et écrire cette petite prière que vous pouvez réciter si elle vous touche, si elle vous impacte, si elle résonne en vous. Voilà, vous mettez sur pause et vous pouvez noter cette petite... c'est pour ça que je mets si près et que je fais sans bouger pour vous permettre... de recopier cette petite prière. Alors je vous la lis quand même. Je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes, en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre. Là on vous dit d'expliquer la situation en détail. Donc vous expliquez et ensuite vous terminez par merci donc de résoudre de la façon la plus divinement parfaite. Donc voilà, vous pouvez bien sûr demander, c'est pour ça que je dis toujours avant de se coucher c'est mieux, parce que c'est là où les messages passent le mieux, c'est quand on dort aussi, il y a beaucoup de connexions qui se font avec les mondes subtils de toute façon. C'est pour ça que c'est mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à leur confier vos soucis, à leur donner vos soucis, parce que eux savent quoi en faire et s'en débarrasser. Chose que nous, on a des fois du mal à faire. Donc n'hésitez pas à leur demander leur aide en faisant cette petite prière. Je le répète, une prière n'a rien de religieux. Prier, ça veut dire demander, tout simplement. Parce que je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que, voilà, prière, ça a une connotation un petit peu religieuse, mais ça ne l'est pas. Prier, c'est tout simplement demander. C'est le même, c'est un synonyme, quoi. Ça n'a rien de religieux. Que vous soyez athée, que vous soyez sans religion, que vous ayez une autre religion autre que, n'importe, c'est fait pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez, c'est avec ces jolis messages que je vais vous quitter. Comme d'habitude, moi je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude aussi, surtout les enfants,
Prenez soin de vous. Je vous fais 1000 bisous. À bientôt. Namasté.